Bonjour à vous les Sagittaires et bienvenue à notre guidance générale du mois de juin 2024. J'espère que vous allez tous bien. Alors ici on va voir les énergies qui vous accompagnent sur ce mois de juin et ça va se passer en deux temps. Dans la première partie de la vidéo, on va laisser venir les messages à nous pour voir comment va se dessiner ce mois de juin pour vous. Et dans la deuxième partie, on va se consacrer aux 3 décans du Sagittaire. Pour chacun des 3 décans, vous aurez un lancer de dés de divination qui viendront vous donner des messages additionnels ainsi qu'une carte conseil avec l'oracle Magie de la Terre. Bien entendu, ça reste un tirage adressé à toutes les personnes en Sagittaire, solaire, lunaire ou ascendant, ce qui fait un paquet de monde. Et bien sûr, l'ensemble du tirage ne peut pas vous parler à 100%. Donc ne prenez que ce qui résonne en vous, bien évidemment. Et si un message ne vous parle pas, c'est simplement qu'il est destiné à une autre personne Sagittaire. Par contre, si vous souhaitez quelque chose de très personnel et un tirage privé, je propose des guidances personnalisées. Pour cela, il faut vous rendre sur mon site spiral-guidance.com. Vous allez dans la partie prestations et là, vous pourrez choisir parmi 6 formules au choix. Ça commence à partir de 15 € et vous pourrez choisir une guidance à distance plutôt par mail avec la photo des cartes de votre tirage qui vous sera envoyée également ou bien plutôt une communication par téléphone en direct où on pourra approfondir un petit peu plus vos questions. Voilà les amis, j'ai une dernière petite info à vous donner avant de commencer ce tirage. Eh bien, je vais bientôt mettre en place un concours avec des guidances à gagner et ce sera sur TikTok lorsque les 10 000 abonnés seront atteints. Aujourd'hui, on s'en approche très fortement, mais la première condition pour participer à ce concours, ce sera d'être abonné sur TikTok. Donc n'hésitez pas à m'y rejoindre et bien entendu, allez voir les vidéos de tirage que je fais là-bas qui sont très différentes de YouTube. C'est un format beaucoup plus court, on est sur du 2-3 minutes et vous avez des guidances toutes les semaines pour votre signe astrologique. Voilà les amis, tout est dit, on lance le générique et on se retrouve tout de suite après. Allez, c'est parti, je vous propose de commencer par l'oracle de la citadelle, une carte d'introduction pour savoir un petit peu dans quel contexte vous allez évoluer au mois de juin, les Sagittaires. Et vous avez eu la carte du chasseur qui nous parle d'assurance et de prédestination. Je vous l'affiche à l'écran, observez-la bien et je vous lis votre message. C'est le moment de vous recentrer et de chasser toute distraction. La forêt a beau être belle, vous arrêter pour admirer la vue ne vous rapprochera pas de votre objectif. Vous incarnez le chasseur. La voie est claire, votre proie est visible. Ralentir la cadence semble tentant, mais ce n'est pas le moment. Restez concentré et déterminé afin d'achever votre tâche. Alors, c'est un message super intéressant. Quand on a cette carte-là dans un tirage, elle indique que vous êtes vraiment à 2 doigts de réussir votre objectif, à l'image du chasseur qui est très proche de sa proie. Mais on nous dit que vous allez être tenté de ralentir la cadence ou vous allez être distrait par quelque chose qui se passe à côté de vous et pour le coup ça risque de vous déconnecter de votre objectif principal. Donc il va falloir que vous soyez plutôt concentré, focus si vous souhaitez avoir une chance de réussir ce que vous avez dans votre cible, d'accord? Donc là vous êtes vraiment très très proche d'un objectif, il serait vraiment dommage de passer à côté par une faute d'inattention. On va maintenant aller voir avec les cartes le Normand, donc le reste des énergies pour vous au mois de juin, les Sagittaires. Et on commence avec la carte du cœur. Ok, donc on va attendre la carte suivante, on va pas s'emballer. Ça peut être une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle, mais waouh, vous avez la clé. Bon, on est clairement ici sur une très très bonne nouvelle. Bon, ce sont parmi les cartes les plus puissantes de ce jeu, en termes en tout cas d'énergie très bénéfique, très positive. Vous avez bien compris la signification, je pense. Le cœur peut parler bien sûr d'une relation amoureuse, mais ça peut parler aussi de l'amour inconditionnel, hein, l'amour au sens très large du terme. Ça peut être aussi les choses qui vous passionnent dans la vie, les choses qui ont de l'importance dans votre cœur et dans votre esprit. Et la clé, c'est un symbole de réussite, de succès. Il n'y a rien qui peut vous arrêter, c'est comme une clé passe-partout qui ouvre tous les cadenas et toutes les portes. Donc c'est magnifique, c'est une carte d'ouverture. On vous dit clairement qu'il y a un succès ici qui va se concrétiser et peut-être que c'est en lien avec ce que nous disait la carte du chasseur. Vous êtes à 2 doigts de réaliser quelque chose à condition de rester concentré.
Ici, on a un déblocage aussi au niveau amoureux, hein, clairement. Alors, soit un déblocage, soit un succès. Mais on a une situation qui va être amenée à nettement s'améliorer pour les Sagittaires sur ce mois de juin. Donc, bravo à vous. Ça peut toucher au plan sentimental, mais ça peut également être en lien avec l'une de vos passions, de vos hobbies, ou peut-être un projet qui vous tient énormément à cœur. Mais il y a quelque chose en tout cas qui est de la forme de la réussite ici. Donc c'est super. Allez, on va aller voir le reste du tirage, mais déjà, on commence très très fort. Ok, les deux se sont retournés l'une après l'autre dans le jeu. Vous avez la lettre et le cavalier. Alors c'est super parce que c'est vraiment ici des cartes de communication et du fait d'apprendre une bonne nouvelle qui va vous réjouir. En fait, le cavalier, c'est une sorte de facteur. Il viendra vous délivrer au mois de juin une nouvelle. Alors soit c'est quelque chose que vous attendiez, et que vous allez enfin recevoir, ou bien c'est une nouvelle complètement imprévue qui arrive de manière spontanée, mais qui voilà va de toute façon vous réjouir. Et la lettre, c'est effectivement le fait de recevoir un message, un appel, un courrier de la part de quelqu'un ou d'une structure, ça peut être une administration, une entreprise, mais généralement c'est quelque chose de réjouissant, surtout quand les cartes autour sont positives, ce qui est le cas ici. Donc pour moi ici, il va y avoir de la communication et suite au fait d'apprendre une bonne nouvelle, vous allez pouvoir passer à des étapes supérieures par rapport à un projet, par rapport à une relation. Il est possible que cette relation qui va se concrétiser ici, se manifester, passe d'abord par de la communication à distance, donc par des applications de rencontres, des messages interposés ou des appels. Et pour ceux qui ne sont pas concernés par le plan sentimental, c'est peut-être aussi une réponse par rapport à une demande administrative que vous avez faite. Ça peut être aussi un job auquel vous avez postulé. Vous allez peut-être effectivement recevoir un rendez-vous ou en tout cas une proposition de poste. En tout cas, je sens qu'il y a quelque chose qui va se débloquer pour vous là aussi sur d'autres plans. Donc, waouh, très très bon pour vous les Sagittaires. Qu'avons-nous d'autre pour les Sagittaires sur le mois de juin, s'il vous plaît, univers, guide spirituel. Alors, nous avons, waouh, le soleil. J'ai envie de vous dire, ce tirage, il est excellent. Alors, il n'est pas fini, hein, c'est vrai, mais sur cette première ligne, vous avez trois des cartes les plus intéressantes dans le jeu Le Normand. Hein. Le soleil, la clé, le cœur. Voilà, donc déjà, c'est vraiment super. Bon, le soleil, bien sûr, c'est la réussite, encore une fois. C'est aussi le bien-être, l'épanouissement. Et c'est aussi une mise en lumière très intéressante. Elle peut être une sorte de situation obscure qui va être amenée à s'éclaircir pour vous apporter une meilleure compréhension de quelque chose. C'est une carte qui viendra de toute façon chasser le moindre doute, la moindre obscurité sur votre route. Donc c'est vraiment des énergies puissantes pour vous, mais très 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 bonnes. On va quand même attendre la carte suivante qui va avec le soleil pour en savoir plus. Parce que les cartes ici, je les fais fonctionner par deux. Alors, quelle est la carte associée au soleil, s'il vous plaît, pour les Sagittaires? L'anneau. Ok, bon bah écoutez, on reste sur des énergies très positives en amour, mais aussi dans le travail, dans le professionnel. L'anneau, alors vous le voyez peut-être pas très bien, mais il y a bien un anneau dans le bec de cet oiseau, de cette pie. En fait, l'anneau symbolise un accord. C'est la carte qui représente le couple ou bien un contrat. Donc quelque chose qui est du domaine du partenariat entre deux personnes ou entre deux entités. Donc c'est très bon pour les recherches d'emploi, c'est très bon pour si vous êtes travailleur indépendant, si vous souhaitez développer des partenariats ou trouver plus de clients. C'est très bon également pour symboliser une mise en couple pour les personnes célibataires ou les personnes qui sont au tout début d'une histoire. Si vous êtes déjà en couple, sachez que vous avez le soleil sur votre relation. Donc encore une fois, le mois de juin, il est propice à votre bonheur, les Sagittaires. C'est vraiment, mais je vous envie fortement d'avoir ces cartes-là, vraiment. Waouh, j'ai rien à rajouter de plus parce que sinon je vais faire que me répéter, mais c'est juste des énergies extraordinaires sur le plan professionnel, projet perso et amour. Donc on va aller voir le reste du tirage, mais déjà on pourrait s'arrêter là tellement que c'est trop beau quoi. Vous avez la carte de la dame, donc ici elle vient symboliser une femme de votre entourage qui a une grande importance dans votre vie. Ça peut être votre fille, votre mère, votre soeur, votre meilleure amie, votre conjointe. On est sur une personne qui a une grande place dans votre esprit. Et on va aller voir la carte suivante pour en savoir plus sur son rôle. Le bouquet. Waouh, non mais je sais même pas s'il restera suffisamment de cartes positives pour le reste, mais
C'est que des super cartes. Le bouquet, c'est une déclaration. Hein, c'est toujours quelque chose que l'on offre, des fleurs pour dire merci, pour féliciter. Donc on est vraiment sur une ambiance festive, on est sur de très bons sentiments. À côté de la dame, ça peut parler effectivement d'une déclaration affective, mais qui peut être pas forcément amoureuse. Ça peut être une déclaration d'amour amical ou familial. En tout cas, on a cette idée que de la part d'une femme, les Sagittaires, vous allez recevoir une réelle preuve que cette personne tient à vous. Et encore une fois, ce n'est pas que dans le sentimental, ça peut être une déclaration de votre meilleur ami, ça peut être une déclaration de votre mère, une preuve d'affection qui va vous toucher, mais de manière très magnifique en fait, très belle. Le bouquet, c'est également une officialisation, donc ça peut confirmer cette idée d'un nouveau travail ou d'un changement de carrière qui se passe très bien. Les énergies sont vraiment très favorables à votre évolution, ici les Sagittaires, donc waouh. Enfin, il y a de la réussite dans ce mois de juin pour vous, c'est évident. Pour l'instant, on n'a aucune carte qui montre un blocage. La seule chose que je peux vous dire, par contre, c'est avec la carte du chasseur, qui nous disait que, certes, vous allez réussir quelque chose, mais par contre, vous risquez aussi d'être tenté de faire quelque chose avant d'avoir terminé cet objectif, et donc de vous dévier de votre voie initiale, et ça pourrait malheureusement vous faire manquer une belle opportunité. Donc restez focus jusqu'à ce que vous ayez atteint votre objectif et ensuite vous pourrez faire autre chose. N'essayez pas, je pense, durant le mois de juin, d'essayer de faire plein de choses en même temps, à la fois, parce que ce ne sera pas la meilleure méthode pour vous. Quand vous savez que vous n'êtes plus qu'à une dernière étape de concrétiser quelque chose, mettez toute votre énergie pour finir les derniers pas jusqu'à cette réussite et ensuite consacrez-vous à d'autres objectifs. Ok ? Allez, je vous propose 2 dernières cartes avec le Lenormand, puis une carte de conclusion pour vous donner un dernier petit conseil avec la Citadelle, et ensuite on va aller voir les 3 décans. Alors, on termine le tirage avec quelles énergies pour le mois de juin des Sagittaires, s'il vous plaît. Alors, la carte du cercueil, ok, qui n'est pas une carte négative, hein, contrairement à ce qu'on pourrait croire, mais on va attendre la carte suivante pour en savoir plus. Et on a la carte de l'arbre. Ok. Alors, le cercueil est une carte de recommencement, de renaissance. Il est possible ici qu'on vous invite à passer d'un cycle à un autre. Il y a certainement de toute façon pour vous une fin de cycle suivie du début d'un nouveau cycle. Parce que c'est une carte de transition, mais à condition de laisser derrière vous ce qui ne vous sert plus, afin de pouvoir profiter de quelque chose de nouveau, d'inconnu, de stimulant, et surtout d'accueillir des choses nouvelles. Donc il faut faire de la place. Si vous voulez vivre de nouvelles choses, il faut accepter de dire au revoir à des choses que vous avez complétées, terminées, accomplies. Ça peut être aussi l'occasion, pourquoi pas, de faire un tri dans vos relations, qu'elles soient professionnelles, amicales, familiales ou amoureuses. En tout cas, vous devez vous libérer de tout ce qui vous ralentit, de tout ce qui est un poids ou de tout ce qui est toxique pour vous. Tout ce qui entrave votre liberté ou votre bonheur, tout simplement. Et si vous faites cet effort-là de tri, vous allez vous sentir beaucoup plus léger, beaucoup plus libre, et vous aurez les bonnes dispositions pour vivre de nouvelles choses. La carte de l'arbre, ici, c'est une carte de réflexion, qui vous invite justement à réfléchir en profondeur au sujet important du mois. C'est également une carte qui vous invite à la patience, puisque comme vous le voyez sur cette carte, hein, on a un magnifique arbre qui produit des fruits, qui fait de l'ombre, qui est un refuge pour les animaux. Mais avant d'être cet arbre magnifique, c'était une toute petite graine, ce qui symbolise tout simplement l'évolution du cycle naturel des choses et la patience. Donc si vous voulez vraiment atteindre des objectifs qui sont beaucoup plus ambitieux, il va falloir justement vous armer de patience, mais pour résumer, il y aura des projets qui vont être concrétisés en juin, c'est évident vu les cartes que vous avez eues, et il y en a d'autres, il va falloir juste attendre un petit peu plus. Ok ? Voilà un petit peu ce que l'on nous dit ici. On va aller voir maintenant une conclusion avec la Citadelle. Si on peut avoir peut-être un petit conseil supplémentaire à vous donner sur ce mois de juin. Alors, vous avez eu la carte de la sentinelle que je vous affiche à l'écran et elle nous parle de détermination et de certitude. Voici votre message. La sentinelle représente la concentration extrême, le sentiment de sécurité qu'engendre le fait de connaître votre rôle et votre but en ce monde. Certaines forces tentent de vous éloigner de vos objectifs, mais ne vous laissez pas influencer. Contrebalancez les situations déroutantes en faisant preuve de rationalité.
alors l'issue vaudra 1000 fois toutes les distractions endurées. Finalement, je trouve ça vraiment génial que vous ayez cette carte-là. Elle est totalement en adéquation avec le tirage et surtout avec la carte d'introduction du chasseur. Le chasseur vous demande de ne pas perdre de vue votre cible et d'aller jusqu'à elle pour être sûr de valider votre réussite, d'éviter les distractions. Et la sentinelle, effectivement, vous dit que c'est pareil. C'est un peu le même message. Si vous évitez de faire 1000 choses à la fois et d'être distrait, vous allez concrétiser de belles choses et ça en vaudra vraiment la peine. Vous voyez, sur cette carte, on voit un bouclier, on voit des lances. La sentinelle, ça fait une référence à quelque chose de l'ordre d'une troupe, quelque chose qui monte la garde, quelque chose qui peut être comme un chevalier ou quelqu'un qui fait partie de l'armée. Et puis le chasseur, c'est un petit peu pareil, c'est quelqu'un qui est armé, dans le but non pas ici de défendre quelque chose, mais plutôt de compléter, de terminer un objectif. Donc vous avez, je pense, cette conscience durant ce mois de juin, que vous êtes comme un espèce de missionnaire, de chevalier qui a 2 doigts de réaliser une quête très importante pour lui. Il va juste falloir faire preuve de concentration et de confiance en vous pour y arriver, à condition justement d'éviter les distractions. Allez, maintenant on va voir les 3 décans de votre signe. Si vous êtes Sagittaire premier décan, on commence tout de suite avec vous. Et si vous êtes du 2e ou du 3e décan, allez voir dans la description de la vidéo, j'ai mis un chapitrage. Vous n'avez plus qu'à cliquer sur celui qui vous convient. Donc, Sagittaire du premier décan, quel est le conseil ou le message pour vous au mois de juin 2024 ? Hop, ce sera la carte des cristaux avec le message concentration. Je vous l'affiche à l'écran et voici ce que l'on vous dit. Il est temps de porter toute votre attention sur le sujet de votre demande. Éliminez les distractions pour lui offrir une concentration totale. Que ce soit un projet, une relation ou simplement une promenade relaxante dans la nature, soyez complètement présent à la situation. Une concentration aiguë élargira votre conscience et permettra à votre guidance intérieure de vous y donner un meilleur accès, ce qui fera fructifier vos actions qui seront justes et appropriées. En vous focalisant avec la clarté du cristal, vous suivez le flot de votre force vitale et faites un avec elle. Gardez les yeux, les oreilles et le cœur fixés sur ce qui retient votre attention et les miracles se manifesteront. Bon, les Sagittaires premier décan, je crois que cette carte ne fait que confirmer ce que j'ai dit déjà tout à l'heure. On nous parle littéralement ici de concentration. Donc en gros, elle rejoint le chasseur et la sentinelle. Je pense que je me suis assez répétée, donc je ne vais pas épiloguer encore sur ce conseil de concentration. Vous avez bien compris. Mais si cette carte est sortie, c'est vraiment pour vous confirmer à nouveau qu'il va être très important au mois de juin de ne pas vous distraire trop et de rester focalisé sur vos principaux objectifs. Je vous propose maintenant d'aller voir du coup avec les dés si on peut avoir un petit message de plus pour vous, les premiers décans. Waouh, oh là là, super. Vous avez, mais ce tirage est incroyable. Vous avez la solidité, la pause et la clé. Bon, 3 dés blancs. Déjà, la solidité nous confirme que votre projet, il est prêt. Il est suffisamment solide et stable pour avancer. Donc, vous allez vraiment pouvoir avancer dans les premières étapes sereinement parce que les choses ont bien été préparées auparavant. Vous avez vraiment toutes les conditions réunies pour réussir quelque chose d'important à vos yeux, les Sagittaires. Et je n'arrête pas de répéter les mêmes choses depuis le début parce que toutes les cartes insistent dans cette direction-là et les dés également. Le dé de la solidité, ça représente une espèce de pyramide qui est construite pierre à pierre, mais sur une base qui est vraiment stable et solide. Ce qui veut dire que vous allez pouvoir mettre plus de pierres encore à l'édifice. Donc vous allez pouvoir construire une relation, un projet. On a vu pour les amours, c'était très bon ce tirage d'ailleurs. Et donc ça veut dire que les feux sont au vert pour vous au mois de juin pour vraiment avancer dans ce qui vous fait envie. Donc bravo à vous. Ensuite, vous avez le dé de la pause. C'est un dé qui nous confirme que vous êtes vraiment dans la bonne voie, dans la bonne direction, que vous avez fait les bons choix jusqu'à maintenant et qu'il faut persévérer dans cette direction-là pour bien avancer. On vous suggère cependant de faire des petites pauses de temps en temps pour ne pas vous épuiser. Il ne sert à rien d'aller trop vite. Prenez du temps pour vous reposer, pour recharger vos énergies. Et si vous avez un objectif qui est très ambitieux, n'hésitez pas à le découper en plusieurs petits objectifs. Ce sera beaucoup plus simple d'avancer et de progresser. Et puis vous avez ensuite le dé de la clé, que vous avez déjà eu avec les cartes dans le tirage précédent, qui nous confirme à nouveau un déblocage ou un succès
quelque chose que vous allez pouvoir concrétiser réellement. Waouh, j'ai envie de vous dire, mais ce tirage, il est juste incroyable, il est tellement bénéfique. Je le souhaite à tout le monde évidemment, mais c'est vous qui l'avez eu, donc vous avez eu de la chance, les premiers décans. La clé, je vais pas revenir dessus trop, mais voilà, c'est juste pour vous dire que c'est une double confirmation de réussite, quoi. Vous allez réellement au mois de juin avoir du succès, vous allez enfin réaliser peut-être même un rêve. C'est quelque chose qui tient presque de la magie, hein, j'ai envie de vous dire. Parce que je ressens que d'un côté, vous avez une grande détermination, mais que de l'autre, il y a également l'univers, les énergies qui sont favorables à votre réussite. Donc ils vont tout faire pour vous mettre dans la bonne direction et pour vous pousser à ce succès. Donc vous êtes clairement soutenu ici, vous avez beaucoup d'énergie favorable qui vous entoure. Profitez-en vraiment, hein, les premiers décans sagittaires, parce que ça serait vraiment dommage de laisser passer une telle chance sur ce mois de juin. Voilà les amis, on a fait le tour de ce tirage. Je ne vais rien rajouter parce que c'est vrai que les messages tournent autour un peu de la même idée. Donc vous avez compris ce qui vous attend au mois de juin et ce sera très très beau. Alors je vous invite à me dire en commentaire si ça vous a plu parce que j'ai besoin également de votre soutien. N'hésitez pas à soutenir la chaîne en vous abonnant, en commentant, en likant. C'est très important pour l'algorithme, donc merci à ceux qui le feront. On se retrouve dans quelques jours ici sur YouTube pour votre tirage sentimental et vous pouvez dès maintenant aller voir sur TikTok votre guidance de la semaine. Je vous souhaite à tous un excellent mois de juin, profitez-en bien et je vous dis à très bientôt. On enchaîne avec vous les deuxièmes décans sagittaires. C'est parti. Quel est votre conseil ou le message pour vous en juin? Et ce sera la carte de l'enfance avec le message innocence. Un message assez profond ici qui vous est destiné, que je m'en vais vous lire tout de suite. L'innocence n'est pas uniquement le contraire de la culpabilité ou de la honte, mais une qualité en elle-même que nous possédons tous de manière innée. Les épreuves que vous avez dû affronter au cours de votre vie ont ensuite façonné votre personnalité et votre caractère. Vous avez certainement vécu des déceptions et des ruptures qui vous ont aigri ou rendu cynique, et vous avez sans doute connu des moments où la colère et la peur bloquaient votre flot de vitalité, votre force vitale. Cependant, il existe malgré tout en vous un centre d'innocence que vous pouvez réveiller en libérant les sentiments de honte qui occultent la vérité de l'être que vous êtes. Trouvez toutes les occasions de débusquer et de lâcher cette honte afin de retrouver un état de pureté. Cela vous aidera à voir chaque instant d'un regard neuf en retirant les filtres qui inhibe votre lumière et empêche l'amour de s'exprimer. Vous êtes réellement un enfant de l'univers, alors autorisez-vous à l'être complètement. Alors, cette carte-là nous parle effectivement du message innocence pour nous rappeler que avant que l'on devienne adulte, avant que l'on expérimente la vie, c'est vrai qu'on était dans ce cocon familial où tout est un petit peu magique, on n'a pas conscience de ce qui est bien, de ce qui est mal. Vraiment, la petite enfance, c'est quand même un moment magique de la vie. Et on a tous encore en nous cette partie-là, sauf qu'en fait, en mûrissant, en grandissant et en accumulant la vie d'adulte et les déceptions et les réussites qui vont avec, ça nous détache de plus en plus de cette forme d'innocence. Alors, dans le message de la carte, on nous parle de honte. Je suis pas trop d'accord avec cette signification-là. Je pense que c'est pas forcément lié à un sentiment de honte, mais plutôt, on vous invite simplement ici à vous libérer de ce qui vous empêche d'être à nouveau, de voir le monde à nouveau avec vos yeux d'enfant. Et ça n'a rien à voir avec la honte, ça a plutôt à voir avec cette capacité, cette faculté à apprécier les choses simples, à apprécier les choses, à les regarder de manière neuve, avec beaucoup d'excitation, de questionnement, et de ne pas être toujours dans la rationalité et d'être trop terre à terre. Il faut garder un petit peu de magie dans sa vie, et cette carte-là vous y invite clairement. Voilà un petit peu le message pour vous. Je pense que si vous y adressez les deuxièmes décans sagittaires, c'est que en dépit du très beau mois de juin qui vous attend, il y a peut-être une partie des gens parmi vous qui sont peut-être qui ne croient pas encore vraiment en leur succès, alors qu'en fait c'est vraiment évident ici, hein, le succès est à votre porte, mais il y a cette comment dire, si vous aviez vos yeux d'enfant aujourd'hui, vous vivriez ce mois de juin de la meilleure façon qui soit, et je sens qu'il y a une espèce de retenue parmi vous, les deuxièmes décans, donc voilà, il faut peut-être faire un petit travail dessus. On va maintenant aller voir avec les dés si on a un message de plus à vous transmettre pour le mois de juin. Ok, vous avez la solidité, l'œil fermé
et la lecture. Ok. Alors la solidité, comme pour le premier décan, ça nous parle effectivement que c'est le bon moment pour vous pour construire, pour avancer dans un projet ou une relation. Ce sera donc le mois idéal pour lancer des choses nouvelles et accéder à des nouvelles aventures, à démarrer des nouveaux cycles. Hein, c'est vraiment le dé qui symbolise cela. C'est également un dé qui va symboliser la confiance entre vous et une autre personne, ce qui pourrait donner lieu à des partenariats professionnels ou des relations de couple, comme on l'a vu dans le tirage. Et vraiment, c'est l'idée de construction positive, ce dé-là. C'est-à-dire que c'est une pyramide où on va mettre de plus en plus de pierres parce que les bases peuvent le supporter, elles sont suffisamment stables et solides. Donc bravo à vous, c'est un dé qui démontre votre réelle avancée au mois de juin. Je vais continuer avec le dé de la lecture qui symbolise également le fait que vous êtes bien sur la bonne voie pour concrétiser des choses. Voilà, vous avez fait des choix qui ont été les bons et vous ne serez pas vraiment dans le doute, hein, vous êtes plutôt sûr de vous. Mais on vous confirme ici que même s'il y a parfois peut-être des obstacles ou quoi que ce soit, ça sera vraiment que temporaire et ça ne va absolument pas vous freiner. Donc continuez sur votre lancée, c'est vraiment un mois où vous allez pouvoir accélérer les choses vitesse grand V et réaliser des accomplissements importants pour vous. Et puis ensuite, on a le dé de l'œil fermé. Donc là, ça vient apporter une petite nuance. On nous dit que y a des choses que vous ignorez, que vous ne voyez pas, et qui pourtant pourraient vous être utiles. Peut-être que vous n'avez pas une vision à 360 degrés autour de vous. Du coup, vous n'êtes pas assez vigilant aux aides que pourraient vous apporter certaines personnes. Voilà, à des situations qui pourraient vous être profitables, et malheureusement, vous pourriez passer à côté. Quelque part, le tirage nous a dit qu'il est très important pour vous d'être concentré sur vos objectifs et c'est peut-être à cause de cette forte concentration que vous ne pourrez pas voir ce qui se passe sur les côtés. Mais à la limite, j'ai envie de dire, c'est pas grave. Le tirage a tellement insisté sur la concentration que je pense que voilà, faites vraiment ce qu'il y a à faire et évitez quand même effectivement d'être dispersé et de regarder partout autour de vous. Je pense que c'est pas très grave. C'est aussi un dé qui peut nous parler d'une sorte de révélation qui va intervenir mais plus tard. C'est comme si maintenant vous aviez un œil qui est fermé et il va être amené à s'ouvrir mais un petit peu plus tard dans le mois. Donc vous pourriez commencer le mois avec cette idée de concrétiser quelque chose et ensuite quand vous commencerez les nouvelles étapes de ce nouveau cycle, eh bien l'œil va être amené à être un peu plus vigilant, à avoir une conscience un peu plus lucide de ce qui se passe autour de vous et ça vous permettra voilà, de faire des choix plus appropriés. Mais en tout cas, pour moi, c'est pas du tout un dé négatif, en tout cas pas dans ce contexte-là, étant donné la qualité de ce tirage. Voilà les amis du 10e décan, j'espère vraiment que ça vous a parlé. Il ne fait aucun doute que le mois de juin est très important pour votre signe, les Sagittaires, et je vous invite d'ailleurs à aller voir aussi le tirage de votre signe ascendant, histoire d'avoir un complément d'information. Je vous affiche ici les petites actions dont j'ai besoin de votre part pour me soutenir, donc des commentaires, des likes, un abonnement si c'est pas fait, un partage avec des amis qui sont sagittaires également. Ça permettrait vraiment de soutenir mon travail, donc je vous en remercie vraiment d'avance. Pour ceux qui le feront, on se retrouve ici dans quelques jours pour le tirage dédié à la vie sentimentale et n'hésitez pas à aller voir vos tirages hebdomadaires sur TikTok. Je vous souhaite à tous très sincèrement un très beau mois de juin et je vous dis à très bientôt. Et on termine avec vous les 3e décans du Sagittaire. Alors c'est parti, on va découvrir le petit conseil qui vous est adressé ou le message particulier que vous devez entendre pour ce mois de juin. Et pour vous, c'est la carte du vent avec le message activation. Donc je vous l'affiche à l'écran et voici ce que l'on vous dit. La léthargie que vous ressentez est un manque d'action de quelque chose qui remue vos sens. Cela peut être n'importe quelle activité, comme une balade dans la nature, ou tout simplement prendre un bain chaud qui vous aide à relâcher les tensions et le stress de votre corps et de votre esprit. Écouter de la musique peut dynamiser votre oui et exciter les zones de plaisir dans le cerveau. Voici venu le temps de l'action. Engagez-vous dans une activité et soyez-y totalement présent jusqu'à oublier ce qui vous entoure. Le mouvement en lui-même, que ce soit danser en solitaire ou escalader une colline, nécessite d'être présent à votre corps le plus intensément possible. Alors, amusez-vous bien. Sagittaire du 3e décan, le message qui vous est adressé ici, c'est effectivement une confirmation que ce mois de juin va vraiment bouger pour vous. Vous en avez marre d'être dans la passivité, l'immobilité, la léthargie. Vous avez réellement envie que les choses bougent à fond et clairement ça vous confirme que ce sera le cas.
Ça sera le cas parce que vous allez prendre des initiatives. Vous n'allez pas attendre que les choses se passent toutes seules. Au contraire, vous êtes proactif et grâce à toutes les bonnes énergies que vous allez ressentir et voilà les petits coups de pouce de l'univers qui va vous envoyer sur ce mois de juin, ça va grandement vous aider pour vivre de nouvelles choses et ça va vous donner cette satisfaction, cet épanouissement et ce bien-être ressenti par rapport à cette nouvelle action que vous allez engendrer. Donc bravo à vous, on va aller voir maintenant avec les dés si on a un petit message de plus. Mais déjà cette carte-là nous dit que vous allez diriger un petit peu votre vie, vous allez prendre de grandes initiatives. Allez, quel est le message avec les dés pour les Sagittaires du troisième décan? Vous avez la lecture, le futur, la clé et la fragilité. Alors, le dé de la lecture vient nous dire que vous êtes réellement dans la bonne direction. Je crois qu'il y a le deuxième décan qui l'a eu aussi. Et en fait, c'est comme un GPS. Quand le GPS vous dit que vous pouvez continuer tout droit, c'est que vous êtes vraiment sur la bonne voie qui vous est destinée. Donc, vous vous dirigez vraiment dans le bon sens. Donc, c'est super. C'est donc une belle confirmation que vous allez faire des choix qui vont être appropriés par rapport à la situation. Quel que soit le domaine, hein, amour, argent, travail, carrière, amitié, vie sociale, vous allez réellement toujours être dans le bon sens. Donc ça, c'est super. Ensuite, vous avez le dé de la clé. Je vais continuer avec le deuxième dé blanc. La clé, vous l'avez eu dans les cartes et vous l'avez aussi dans les dés. Donc déjà, c'est une double confirmation de réussite. Et ça, c'est le premier décan qui l'a eu aussi. Le tirage insiste vraiment sur votre réussite. Hein. Il vous voit sur un piédestal, vous êtes mis en lumière en fait les Sagittaires. Vous allez accéder à quelque chose de nouveau qui vous attire énormément et vous serez extrêmement fiers de vous. Cette clé, elle apparaît 2 fois et c'est comme un passe-partout, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elle ouvre toutes les portes, tous les cadenas. Donc en fait, ce mois-ci, il n'y a rien qui vous arrête. Vous ne pourrez pas rester bloqué de manière prolongée par un obstacle. Si jamais vous avez un empêchement, un blocage quelconque, vous avez 2 clés, donc vous pouvez absolument tout traverser sans problème. Les moindres obstacles ne seront que de courte durée. Bravo à vous, c'est vraiment un mois, je vous l'ai dit, très intéressant sur cette année 2024 pour les Sagittaires. Par contre, vous avez 2 dés noirs. Alors, on a le dé du futur qui indique que vous avez peut-être un petit peu de mal quand même à vous projeter dans l'avenir. Vous n'êtes pas assez serein par rapport à votre propre réussite. Dans le présent, ça va parce que vous allez ressentir les énergies au quotidien, vous allez voir que c'est plutôt bon, vous allez avoir le moral et par conséquent, ça va vous aider au jour après jour à avancer. Mais quand vous essayez d'imaginer l'avenir dans les 3-4 prochains mois, par exemple, vous avez peut-être encore des doutes sur la continuité de cette réussite. Ok, là je vais atteindre quelque chose parce que clairement je suis à 2 doigts d'atteindre mon objectif, je vais réussir, mais qu'est-ce qui va se passer après? J'ai l'impression qu'il y a un gros point d'interrogation dans votre tête par rapport à l'après. Donc pour moi, vous devez absolument vous rassurer, les 3e décans Sagittaires, sur la continuité des choses, parce qu'à partir du moment où vous commencez un nouveau cycle très positif, et en plus avec des cartes comme ça, c'est qu'il n'y a pas vraiment de danger pour la suite. Alors après, il peut s'agir bien sûr d'un manque de confiance en vous, hein, c'est peut-être en vous-même que vous n'avez pas suffisamment confiance pour continuer dans le succès. Mais voilà, il y a peut-être votre rapport à l'avenir qui est peut-être une petite faille comme ça à travailler. Donc il y a aussi une confiance à retrouver par rapport à votre propre futur. Et ensuite, vous avez le dé de la fragilité. Alors ici, ça nous dit qu'il y aura un manque de confiance évident, alors soit envers quelqu'un, soit envers vous-même, on en a déjà parlé, mais quelque chose qui vous empêche d'avancer et de construire solidement. C'est un dé qui représente une sorte de pyramide, mais qui se fait sur une base un peu en vague comme ça, donc un peu friable, un peu faible, pas assez stable et solide. Ça veut dire que plus vous allez mettre de pierres à cet édifice, et plus ça risque de s'effondrer. Donc là, c'est pas le but. Ça va symboliser, si vous voulez, le fait qu'il y a quelque chose qui n'est pas encore assez mûr ou assez travaillé pour être vraiment concret et solide. Donc, pour certains d'entre vous, il y a peut-être des gens qui vont être trop pressés, qui vont se lancer un petit peu trop vite dans quelque chose, et ça pourrait se casser la figure. Donc attention à ça. Ça pourrait aussi indiquer qu'il y a effectivement une grande réussite comme on l'a vu dans le tirage, mais il y aura un autre domaine que vous souhaitez avancer, auquel vous souhaitez donner vie, pour lequel ça ne sera pas encore le bon moment. Ça peut nous parler d'un timing qui n'est pas forcément encore le bon pour des projets ou des relations. Donc vous allez avoir un succès, ça c'est certain, il y a une chose qui va vraiment se concrétiser, très importante pour vous, mais il n'y aura peut-être pas plusieurs choses. C'est peut-être pour ça que ce dé apparaît un peu pour contrebalancer et vous faire comprendre qu'il faudra peut-être patienter
patienter pour le mois d'après pour développer d'autres projets. Et quelque part, c'est bien en relation avec le tirage qui vous demandez d'être focus sur une seule chose au lieu de faire plusieurs choses en même temps pour ne pas vous distraire. Voilà les amis, 3e décan, j'espère que ce tirage vous a plu et vous a parlé. Je vous affiche ici les petites actions dont j'ai besoin de votre part pour soutenir la chaîne. Merci à ceux qui le feront. Je vous encourage aussi à aller voir le tirage de votre signe ascendant pour avoir un peu plus d'informations, mais sachez que rien ne remplace bien sûr une guidance personnalisée. En tout cas, je vous souhaite à tous un excellent mois de juin et je vous dis à très bientôt. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager, ça permet vraiment de soutenir mon travail et je vous en remercie d'avance. Je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran pour ceux qui souhaitent une guidance privée avec moi et retrouvez-moi sur TikTok pour du contenu exclusif. Je suis aussi sur Instagram et j'ai une boutique en ligne sur Etsy. Et si vous ne souhaitez manquer aucune de mes prochaines publications, n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt!